Au cœur de l'Afrique de l'Ouest, dans le village fictif de Yumidik, où les cases en terre ocre se blottissaient sous les palmiers, vivaient deux jeunes filles inséparables, Zara et Chioma. Chaque matin, à l'aube naissante, elles parcouraient les chemins de terre rouge, des calebasses en équilibre parfait sur leurs têtes, leur rire se mêlant au chant des oiseaux. Leur complicité était si évidente que les femmes du village, en les voyant passer, murmuraient avec un sourire tendre « on dirait des jumelles ». Leur amitié rythmait les jours. Ensemble, elles puisaient l'eau fraîche au ruisseau, leurs pieds nus jouant avec les galets lisses. Ensemble, elles s'aventuraient à la lisière de la forêt pour ramasser du bois mort, transformant la corvée en une joyeuse aventure. On les voyait souvent se lancer dans des courses effrénées jusqu'au grand manguier qui dominait la plaine, la perdante offrant à l'autre le fruit le plus mûr. Leur vie était une danse, une mélodie d'insouciance sous la lumière dorée du soleil. Zara possédait une beauté qui semblait capturer la lumière elle-même, un regard doux, un sourire lumineux, une peau qui brillait comme polie par le soleil. Sa grâce naturelle ne laissait personne indifférent. Régulièrement, des prétendants se présentaient à la porte de sa case, apportant en offrande du vin de palme et des paroles flatteuses. Mais le père de Zara, un homme fier et sage, refusait poliment chaque demande, levant les mains avec un rire qui disait toute la valeur qu'il accordait à sa fille. Chioma, témoin de cette admiration constante, commençait à sentir une ombre fine se glisser dans son cœur. Un jour, en taquinant Zara sur ses nombreux admirateurs, elle laissa échapper une phrase amère. « C'est facile pour toi. On dirait que les hommes te veulent seulement comme une belle décoration dans leur case. » Derrière le ton badin, une pointe de tristesse assombrissait son regard. Ce n'était qu'une fissure, mais le germe de la jalousie venait de prendre racine. Leur sanctuaire restait le ruisseau, un lieu de liberté où les chuchotements du village ne les atteignaient pas. Là, elles redevenaient des enfants, s'éclaboussant, plongeant dans l'eau claire avec des cris de joie, sous l'œil attendri des vieilles femmes qui lavaient leur linge un peu plus loin. C'était leur monde, un refuge contre les complications naissantes de l'âge adulte. Un soir, le son des tambours résonna sur la place du village. Le crieur public, debout sur un grand rocher, fit une annonce qui fit vibrer chaque cœur. Le prince Euna, fils du roi, revenait au village après un long voyage. Et il était temps pour lui de choisir une épouse parmi les jeunes filles de Yumidike. Une vague d'excitation parcourut l'assemblée, et les regards des jeunes filles se mirent à briller d'espoir et de rêverie. Le lendemain, alors que Zara et Chioma rentrèrent du puits, discutant avec animation de la nouvelle, une autre jeune fille, Kamsi, connue pour sa langue acérée, leur barra le chemin. Les mains sur les hanches, elle toisa Chioma d'un air moqueur. « Tu rêves du prince ?» lui lança-t-elle. « Ne perds pas ton temps. Tant que Zara est là, personne ne te remarquera jamais. » Les mots frappèrent Chioma avec la violence d'un coup de poing. Le choc, puis une douleur profonde et silencieuse se peignirent sur son visage. La fissure s'était transformée en une blessure béante. Cette nuit-là, le sommeil fuit Chioma. Allongée sur sa natte, elle fixait le toit de paille, les yeux grands ouverts. Des images tourbillonnaient dans son esprit. Zara recevant des compliments, Zara riant, entourée d'admiratrices, Zara dont la beauté semblait tout éclipser. La jalousie, nourrie par l'humiliation, devenait un poison qui se répandait dans ses veines, chassant toutes les années de rire et de complicité. Les jours suivants, l'ambiance au ruisseau changea. Ce n'était plus un lieu de jeu, mais de préparation. Les jeunes filles s'y lavaient avec soin, se paraient, chuchotant entre elles. « Regarde Zara, elle est magnifique. Le prince ne pourra voir qu'elle. » Chioma, assise seule sur une pierre, observait la scène, le cœur serré. Elle se sentait invisible, une ombre à côté de la lumière éclatante de son amie. C'est là que Kamsi et quelques autres filles, animées par la même aigreur, vinrent la trouver. Sous l'ombre d'un baobab, un cercle de complot se forma. Kamsi, les gestes vifs, le regard brillant de malice, proposa un plan. Un plan terrible. « Il y a un endroit d'où personne ne revient jamais, » murmura-t-elle. « La rivière Idemaï, la rivière interdite. » Chioma hésita. La peur luttait en elle contre le désir brûlant de voir Zara disparaître, ne serait-ce que pour un temps. Puis, dans un souffle, sa décision fut prise.
« Demain, dit-elle, le regard dur, je l'emmènerai à la rivière Idemai. » La nuit fut lourde, chargée de présages. Depuis la petite ouverture de sa case, Chioma regardait les étoiles, le visage partagé entre l'angoisse de la trahison et l'excitation malsaine de la vengeance. Un vent léger faisait frissonner les feuilles de bananier, comme un soupir de la nature elle-même. Au matin, sous un soleil déjà mordant, Chioma alla chercher Zara. Elle lui proposa une baignade dans un nouvel endroit, un lieu d'une beauté secrète, disait-elle. Zara, confiante, la suivit sans la moindre méfiance, son sourire aussi innocent que le ciel bleu au-dessus d'elle. Elles ne virent pas les silhouettes de Kamsi et des autres, cachées derrière les herbes hautes, observant leur marche funeste. Elles arrivèrent à la rivière Idemai. L'endroit était sauvage, presque menaçant. L'eau sombre et profonde coulait avec un courant puissant entre de gros rochers moussus. Pourtant, la beauté brute du lieu émerveilla Zara. « C'est magnifique, Chioma !» s'exclama-t-elle en se penchant au-dessus de l'eau pour en toucher la surface du bout des doigts. C'est à cet instant que Chioma se plaça derrière elle. Ses mains tremblaient. Un instant d'hésitation, le souvenir de 1000 éclats de rire. Puis le poison de la jalousie fut le plus fort. D'une poussée violente, elle projeta Zara dans le vide. Zara bascula, un cri de stupeur figé sur son visage et disparut dans les flots sombres. Sous l'eau, le monde devint silence et chaos. Zara se débattit, mais le courant était un monstre invisible qui l'entraînait vers le fond. Elle tendit une main désespérée vers la surface, une tache de lumière qui s'éloignait. L'angoisse pure, la trahison de sa meilleure amie, l'étreignait plus fort encore que l'eau glacée. Alors qu'elle sentait ses forces l'abandonner, une lumière irréelle, d'un bleu turquoise, l'enveloppa. Une silhouette apparut. C'était Mira, la princesse de la rivière. Une femme à la beauté mystique, parée de coquillages et de perles d'eau, sa peau brillant d'un éclat surnaturel. Doucement, elle prit la main de Zara et la guida à travers les courants, vers un palais caché fait de coraux scintillants et peuplé de poissons aux couleurs de l'arc-en-ciel. Dans ce royaume aquatique, le temps n'existait plus. Mira devint le mentor de Zara. Elle ne lui apprit pas seulement à respirer sous l'eau, mais à se mouvoir avec une grâce nouvelle. Chaque geste était une leçon de confiance, chaque parole un encouragement à trouver sa force intérieure. Zara se transforma. La jeune fille douce devint une femme rayonnante, sa beauté extérieure n'étant plus que le reflet de sa lumière intérieure. Pendant ce temps, à la surface, c'était la panique. Les parents de Zara, fous d'inquiétude, la cherchaient partout, criant son nom jusqu'à l'épuisement. Chioma, le visage baigné de fausses larmes, leur raconta une histoire terrible. Un crocodile, disait-elle, avait emporté Zara dans le courant du ruisseau. Elle mentait, évitant le regard de ceux qu'elle avait brisés, le poids de sa culpabilité aussi lourd que la pierre qui avait fermé son cœur. Des semaines passèrent. Un matin, le prince Oena marchait seul le long de la rive, l'esprit songeur. Soudain, la surface de l'eau s'agita. Lentement, Zara émergea des flots, comme une fleur de lotus naissant de la boue. L'eau ruisselait sur sa peau, capturant la lumière du soleil. Le prince s'arrêta, hypnotisé, le souffle coupé par cette apparition divine. Ses yeux s'écarquillèrent. Il venait de trouver ce que son cœur cherchait, sans le savoir. Le jour de la cérémonie des prétendantes arriva. Sur la place du village, décorée de 1000 couleurs, les jeunes filles défilèrent devant le roi et le prince, parées de leurs plus beaux atours. Mais le regard du prince restait distant, son esprit ailleurs, fixé sur la vision de la femme de la rivière. C'est alors qu'une silhouette apparut au loin. Zara avançait lentement à travers la foule. Sa tenue était simple, mais elle dégageait une aura, une présence si lumineuse que tous les murmures s'éteignirent. Tous les regards se tournèrent vers elle. Dans la foule, le visage de Chioma se décomposa. Sa bouche s'ouvrit dans un cri muet de stupeur et d'effroi. Le prince se leva, descendit de son estrade et s'avança droit vers Zara. Il prit sa main et, devant tout le village rassemblé, il demanda « Veux-tu être ma princesse ?» Après avoir accepté d'un signe de tête, Zara se tourna vers la foule. D'une voix claire et forte, elle raconta tout. La jalousie de Chioma, la rivière interdite, la poussée, la trahison. Le silence qui suivit fut terrible, bientôt brisé par les sanglots de honte de Chioma. La justice des ancêtres fut rendue.
Chioma et ses complices furent condamnés à porter de lourds fardeaux et à servir la communauté dans les tâches les plus ingrates, exilés en bordure du village, marqués à jamais par la honte de leur acte. Peu après, le palais royal célébra le mariage du prince Oena et de Zara. Assis sur des trônes d'ébène, vêtus de pagnes tissés d'or, ils reçurent les acclamations de leur peuple au son des tambours et des chants de fête. Zara, la fille du village, était devenue reine, non par sa beauté, mais par la pureté de son cœur. Plus tard, en regardant ses parents émus et heureux, puis en contemplant la rivière qui scintillait calmement sous le soleil couchant, Zara comprit. Elle avait traversé les eaux sombres de la trahison pour renaître plus forte. Car si la jalousie détruit tout ce qu'elle touche, la bonté et la pureté du cœur, elles finissent toujours par triompher. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres contes et légendes de notre magnifique continent.